Bonjour. Bonsoir. Bon après-midi. On s'est vu ce matin, vous avez raison. Il y en a d'autres que je n'ai pas vu. Vous avez bien mangé? Oui. Mais ce qu'on a nous aide à tenir pour le reste du sabbat. Gloire à Dieu. Donc, aujourd'hui, nous allons assister à un panel qui porte sur la vie dévotionnelle, concrètement. Comment entretenir sa vie dévotionnelle et la maintenir ou demeurer connecté. Donc, nous avons 4 panélistes aujourd'hui. J'ai Daniel. Est-ce que tu peux me faire un petit signe la main? Daniel. Ludovic, qui est le seul garçon d'ailleurs. Julie et Nadège. Donc, ces 4 personnes, ils vont nous parler de leur expérience personnelle avec Dieu. Et nous vous demanderons bien sûr de prêter une oreille attentive parce qu'après, il y aura une période de questions et vous allez poser des questions. Donc, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Oui. Il y a cette partie qui est prête? Oui. Celle-ci est pas prête? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Parfait. Les panélistes, c'est prêt aussi? Parfait. Alors, on y va. Première question. Ça va être un léger, un petit historique d'1 minute maximum. Et croyez-moi que je chronomètre. Donc, comment est-ce que vous avez rencontré Christ? Ça se dit pas. Ça se dit pas. Je m'excuse, mais ça va être 1 minute. Ok, je vais y aller. Moi, comment j'ai rencontré Christ? En fait, j'ai grandi adventiste et c'était une habitude pour moi de connaître toutes les doctrines, tout ce qui en était de l'Église adventiste. Donc, j'ai un peu pris pour acquis. Puis, quand j'ai grandi, j'ai eu à faire mon propre choix. Puis, c'était pas de rester, c'était de fermer, de niaiser, de faire qu'est-ce que je voulais, le plaisir de la jeunesse. Et Dieu est venu me chercher d'une façon phénoménale. S'il voulait que je sois ici, il voulait que je sois avec lui. Donc, il est venu me chercher, puis je suis retournée à l'église, puis j'ai commencé à m'impliquer à l'église. C'est vraiment j'ai commencé avec Jafar, qui a commencé à m'amener vers Christ. Pour ça, j'étais le JYC, puis j'apprenais plus, puis j'avais plus soif. C'est comme ça que j'ai abandonné ici. Amen. Merci. On passe à Nadège. Ok. Pour ceux qui savent pas, moi je viens du Cameroun. Puis, comment j'ai rencontré Dieu? Un peu comme tu dis, j'ai grandi à l'église. Puis, à l'église, on nous donne comme certaines connaissances sur la Bible et tout ça. Mais, bien qu'on puisse avoir des connaissances, ça ne veut pas dire que tu as rencontré la personne du Christ. Plus tard, je me suis baptisée, mais toujours sans avoir rencontré Christ. Okay? Et après mon baptême, comme je ne voyais plus trop l'importance d'aller à l'église, j'ai juste pas allé faire plein d'autres choses, mais j'allais beaucoup moins à l'église. Je ne voyais plus vraiment l'importance de ça. Et par une méthode étrange, je vais utiliser une personne de l'église pour me ramener dans l'église. Mais jusque-là, je n'avais pas toujours rencontré Christ. J'étais juste revenue à l'église à cause de la personne qui m'avait ramenée. C'est par la suite, quand j'ai voyagé pour venir ici pour continuer mes études, que à un moment, comme j'ai cessé comme d'entendre parler de lui. Puis, un peu comme Job dit, vous aurez avant entendu parler de toi et là, je t'ai vu. Comme j'ai vraiment connu la personne du Christ, puis c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Alors, on passe à Ludovic. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère de 6 à 12 ans, puis elle était adventiste. J'étais à l'école adventiste, toutes les petites classes à Maragarin, en Guadeloupe. Mais je connaissais rien du tout, parce que j'étais petit. Puis ça ne m'intéressait pas forcément. Fait que quand je suis parti après vivre avec mon père, j'étais, disons, agnostique. Je savais qu'il y avait un Dieu, qu'il y avait un mal, qu'il y avait le mal. Mais ça ne changeait rien à ma vie. Jusqu'à ce que je rencontre une fille que je trouvais bizarre au travail. J'avais 23 ans, puis elle parlait de Jésus. Puis par curiosité, j'ai commencé à lire les évangiles. Et c'est ça. Parfait. Daniel, amen. Moi, ça a commencé suite à une période assez sombre dans ma vie. Et
Durant cette période, je ne me suis pas tournée vers mes parents. J'ai décidé de parler à Dieu directement. C'est pas que je le faisais pas avant, mais on dirait que là, dans cette période sombre, j'avais vraiment besoin que Dieu se manifeste. Et il m'a orientée vers un livre qui est en train d'accumuler de la poussière sur ma table de chevet, vers Jésus. Et puis, c'est là que ça a commencé. Donc, c'est vraiment dans cette période sombre que Dieu s'est vraiment révélé à moi et que j'ai pu sortir de cette période sombre et commencer ma marche avec Dieu. Gloire à Dieu. Tous ces témoignages poignants et différents. Maintenant, je suis sûre aussi que la suite va être différente parce que vous êtes des personnes différentes. Question numéro 2. Qu'est-ce qu'une dévotion et une vie dévotionnelle selon vous? On commence par Daniel. Qu'est-ce qu'une dévotion? En fait, ce que je comprends d'avoir une vie dévotionnelle, c'est d'avoir ce contact avec Dieu. Et comment qu'on a ce contact avec Dieu, c'est à travers l'étude de la parole de Dieu. Donc, de passer du temps dans l'étude, dans la lecture de la Bible, dans la prière, c'est vraiment comme ça qu'on établit ce contact avec Dieu. Avec Dieu. Parfait. Moi, je vois ça comme un moment de qualité que tu passes avec quelqu'un, et en l'occurrence avec Dieu pour la dévotion. Je prends souvent moi, un exemple qui me parle, c'est quand deux personnes sont mariées, si elles ne passent pas du temps de qualité ensemble, les soucis de la vie, etc., vont avoir un impact négatif sur leur relation. Parce que si on n'a pas, on pense avoir une vie de relation, une relation avec Dieu, mais qu'on n'a pas de moment de qualité avec lui, notre relation battra de l'aile en soi. Fait que je vois vraiment une vie de dévotion comme étant des moments que tu mets à part pour communiquer avec Dieu, pour passer du temps avec lui. Parfait. Merci. Julie? Pour moi, c'est une entière consécration à Dieu. C'est donner ta vie à Dieu et donner toute ton énergie à Dieu. C'est pas seulement prier le matin. On aurait tendance à dire prier le matin, prier le soir. Mais en fait, c'est vraiment passer du temps avec Dieu qui fait que tu as une vie d'adoration avec Dieu. Donc, la dévotion pour toi, c'est l'adoration? C'est l'adoration et la consécration. Nadège? Moi, j'aime bien manger et... Tu veux bien manger, tu as dit? Ouais. Ok. Et une dévotion, pour moi, c'est un peu comme le repas le plus important de la journée d'abord. Quand tu vas sortir dans le monde, il y a des choses que tu vas voir, il y a des choses qui vont se passer, des trucs qui vont t'énerver. Puis ce moment de qualité, comme je disais, que tu as pris pour passer du temps avec Dieu, comme ça va t'aider dans ta journée, ça va te donner de l'énergie. Et également, une dévotion pour moi, c'est un privilège. Parce que c'est quand même le créateur de l'univers qui veut te parler à toi, puis établir une relation avec toi intime. Pour moi, c'est ouf. C'est comme, imaginez que Justin Trudeau comme frappe à ta porte le matin pour te dire, lui c'est pas comme Dieu, hein, pour te dire qu'il veut avoir une relation avec toi. C'est le créateur de l'univers qui veut avoir une relation intime avec toi. Puis une vie dévotionnelle, c'est ça, mais qui s'étend sur toute ta vie. Tu veux ajouter quelque chose? Oui. Je vais te regarder la définition parce que j'ai reçu les questions, mais je n'ai pas eu le temps de travailler. Mais au fur et à mesure, on dirait que les réponses apparaissent dans mon esprit. Là, je viens de regarder une définition, puis ça dit dévotion, attachement sincère et fervent à une religion et assez pratique. Okay? Donc, cet attachement-là ne se développe pas parce qu'on veut plaire à Dieu. C'est parce qu'on va développer cette relation-là avec Dieu, parce qu'on l'a connu, on a fait une expérience et on veut lui être, c'est ça, dévoué, on veut lui être fidèle. Donc, ça va être le résultat de cette rencontre avec Dieu. Puis là, on veut faire sa volonté. C'est important pour nous. Donc là, on va développer toutes ces pratiques, toutes ces spiritual disciplines. Comment ça? Discipline spirituelle. Discipline spirituelle. On va développer toutes ces choses. C'est vraiment, il faut d'abord avoir eu ce contact avec Dieu. On ne peut pas juste décider, pas comme les bouddhistes par exemple, qui vont s'isoler, vivre en ermite en espérant plaire à un Dieu quelconque.
c'est pas ça, c'est pas de faire tous ces efforts-là, de jeûner pendant 40 jours. Je pense pas que c'est ça, être dévoué. C'est vraiment, ça commence d'abord avec cette relation, ce contact avec Dieu. Et ensuite, là, on va commencer à prendre des décisions du genre, oui, je vais m'impliquer à l'église. Ou bien, j'ai telle décision à prendre, mais je veux vraiment avoir l'aide de Dieu, donc je vais jeûner. Donc, c'est là que toutes ces choses-là vont se développer. Mais il faut d'abord que ça commence à travers ce contact, cette expérience avec Dieu. Ok, vas-y, j'ai donné. J'allais juste dire qu'en soit encore sur l'exemple du mariage, pour passer du moment avec quelqu'un, il faut premièrement avoir envie de le faire. Il faut apprécier la personne. Fait que tu ne peux pas vouloir passer du moment avec Dieu si tu ne l'aimes pas. Ici, parce qu'en soi, la dévotion, c'est quoi? C'est toi, tu parles à Dieu, puis Dieu, il te parle à travers sa parole. Fait que si tu n'aimes pas entendre ce qu'il a à te dire, tu ne voudras pas passer du temps avec lui. Et de la même manière, si tu ne l'aimes pas, tu ne voudras pas toi lui parler, lui dire ce qu'il y a dans ton cœur, en fait. Fait que comme Daniel l'a dit, c'est vraiment avant d'arriver jusqu'à une vie de dévotion, c'est une rencontre qui fait que, ok, cette personne mérite que je passe du temps avec elle pour ce qu'elle est en soi. Merci. Oui, Daniel. Puis quand on est en amour, ce n'est que la première question. Hein? Et quand on est en amour, on veut faire la volonté de la personne qui nous plaît, right? Oui. Et donc, quand on aime Dieu, on va faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, ça marche comme ça. Question numéro 3. À quel moment de votre vie chrétienne avez-vous senti que prier n'était plus suffisant, étudier la Bible n'était plus suffisant, mais que vous avez besoin de plus, c'est-à-dire d'une vie dévotionnelle? Julie. En fait, moi, c'est une prêche que j'avais écoutée de Hermance. Est-ce que tu peux répéter la question? Parce que je vais être sûre que... Ouais, je changeais avec Hermance. À quel moment est-ce que tu as vraiment senti dans ton parcours de chrétienne, après que tu as rencontré Christ, qu'il te fallait plus, c'est-à-dire que ça te prenait plus d'engagement, c'est-à-dire étudier la Bible n'était plus suffisant, prier n'était plus suffisant, Okay. Oui. Ok. Moi, en fait, c'est quand... Je viens de vous dire, j'ai grandi à Adventiste. Donc, c'était une routine pour moi de prier le matin et le soir. Donc, je ne le faisais pas au sérieux. Puis quand j'ai décidé par moi-même de vraiment avoir un contact avec Dieu, puis vouloir le connaître et apprendre à le connaître, et le moment où est-ce que je manquais des jours de dévotion, c'est là que je réalisais l'importance de la dévotion. Quand tu le fais par habitude, puis ça ne dérange pas, tu ne remarques pas que si tu manques un jour, ça ne va pas te déranger tant que ça. Mais quand tu prends la conscience que c'est quelque chose que tu as besoin, quand tu manques un jour, ça change toute ta vie, ton attitude change pendant la journée. Je voyais que j'étais comme un peu plus méchante, que j'étais pas comme j'étais quand je faisais mes dévotions. Donc c'est là que j'ai vu que la dévotion, ça transforme. Ah, Dieu, oui. Nadège. Moi, c'est vraiment quand j'ai commencé à expérimenter la chose que j'ai remarqué l'importance de ça. Et c'est comme un peu comme quand tu découvres une nouvelle piscinette ou quoi. Comme quand tu découvres le Wi-Fi, tu te dis, je ne peux plus jamais vivre sans ça. Et aussi, plus loin, c'est quand j'ai étudié, quand je regardais les prophéties, puis certaines choses qui sont en train d'arriver, que j'ai encore plus vu l'importance de ça. Dans Luc, dans Matthieu chapitre 26, le verset 40, il y a Jésus qui a demandé à ses disciples de veiller, puis il a réussi à les trouver endormis. Et il a dit, il n'a pas parlé au reste, il a parlé à Pierre, il a dit, pourquoi tu n'as pas pu veiller avec moi 1 heure? 1 heure, c'est à peu près le temps de mes dévotions. Et après, il a rappelé vraiment à Pierre qu'il n'a pas pu veiller 1 heure. Puis là, par dans la suite, il dit que il va avoir des tentations et tout ça. Si vous ne veillez pas et vous ne priez pas, vous allez tomber en tentation. Donc, c'est pas comme quelque chose d'optionnel. C'est vraiment si tu as passé un moment de qualité là, tu vas être plus enclin à tomber dans la tentation, puis à tomber comme Pierre, puis à renier Jésus. Et ça... Merci. Donc, Ludovic, et toi? Moi, quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie,
j'allais pas encore à l'église, mais j'avais commencé à prier et avoir une vie de dévotion. Je savais pas qu'on appelait ça comme ça, je savais pas ce que c'était. Bien avant, parce que quand j'étais petit, je voyais ma grand-mère dans sa dévotion matin et soir. Puis elle nous encourageait à participer avec elle, puis elle nous faisait prier avec elle. Que quand j'ai commencé à me dire, ok, genre maintenant, je veux avoir Dieu dans ma vie, je me suis dit, bon, ben, je dois faire comme ma grand-mère, je dois prier le matin et le soir. Puis après, c'est quand j'ai commencé à étudier la Bible et à chercher, à voir que Dieu nous appelle à le chercher. Je me suis posé, mais comment on cherche Dieu? Puis j'ai vu justement dans la Bible que Daniel, quand il cherchait la face de Dieu, il cherchait la face de Dieu dans la prière. Et de la même manière, comment on cherche la face de Dieu dans l'étude de la parole. Fait que je me suis dit, ok, ben, ça doit être quelque chose de régulier si je veux chercher Dieu, parce que la Bible ne montre pas d'autre moyen que de chercher Dieu. Parfait. Daniel? Ben pour moi, je vais retourner à mon histoire, à la période sombre de ma vie. C'est vraiment là que ça a commencé comme si Dieu cherchait à attirer mon attention, puis avant ça ne fonctionnait pas, puis tout d'un coup, paf, là il y a eu mon attention. Donc cette période-là est sombre, ça ne va pas, je suis désespérée, dans mon cœur, je me dis, ok Seigneur, ben, aide-moi. Puis c'était comme des prières un peu automatiques, pas intentionnelles. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment fait, ok, il faut que ça change, je ne peux pas rester là. Et là, j'ai vraiment pris du temps en prière. Et c'est là qu'il a orienté mon esprit vers le livre, vers Jésus. J'ai lu le livre, j'ai pleuré ma vie. Après avoir pleuré ma vie, j'ai fait, ok, je veux en savoir plus. Là, j'ai découvert le livre de méditation en terre ferme de Mark Finney. Est-ce qu'il y a du monde qui se rappelle de ce livre de méditation? En tout cas, je suis tombée sur ça en terre ferme. Puis c'est là que j'ai découvert la vigie matinale. Que la vigie était toujours là, je voyais mes parents le faire, mais pourquoi je vais faire la vigie matinale? Là, j'ai commencé à le faire, puis ça, c'était devenu, là, j'avais besoin de ma vigie matinale. Fallait que j'ai mon 5-10 minutes où j'ai lu ma page, puis c'est toujours percutant ce que Mark Finney faisait ressortir. Puis là, c'est plus suffisant. Là, il fallait que je lise ma Bible. Là, je voyais du monde qui discute. Ah oui, là, lire la Bible en un an. Mais Seigneur, comment je vais faire pour lire la Bible en un an? Comme, il y a tellement de versets, comment est-ce que c'est possible? Et là, j'ai décidé de prendre cet engagement-là, de lire la Bible en un an. Après, j'ai fait, ok, c'est trop de stress. Je vais lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, mais comme je veux. Pas de pression, je ne vais pas juste suivre et rayer. J'ai voulu comprendre. Et donc, je lisais, je crois, un chapitre par jour. Et puis là, je m'étais donné comme objectif, si je me rappelle de quelque chose, ben, je vais prendre ça, puis je vais mettre le passage à côté. J'ai commencé à écrire dans ma Bible. Et c'est comme ça que tranquillement, ma vie spirituelle s'est développée. Mais ça a commencé avec un point noir, un point sombre dans ma vie, où là, j'ai vraiment recherché la présence de Dieu. Où là, c'était plus le Dieu de mes parents, ou bien je vais juste aller à l'église, ou bien je vais juste mémoriser les versets de la Bible par cœur, les versets à mémoriser du questionnaire. Là, c'était vraiment rendu, ok, je connais Dieu, j'ai expérimenté qui il est réel. Donc, c'était suite à cette expérience-là. Très intéressant. Est-ce que vous trouvez que c'est intéressant jusqu'à présent? Amen. Amen. On continue. Question 4. Quelles sont les étapes que vous faites concrètement lorsque vous faites votre dévotion? Là, je vais commencer avec Nadège. Ok. Les étapes que je fais quand je commence ma dévotion, c'est d'abord quand j'ouvre les yeux le matin, je loue Dieu. Concrètement, c'est quoi? Je dis merci pour la vie, pour le privilège. Parce que souvent j'ai eu l'impression que j'étais tellement souillée que j'allais pas me réveiller, tellement je suis indigne. Puis le matin quand j'ouvre les yeux, c'est comme je vois sa miséricorde parce qu'il m'a encore réveillée. Je suis surpris autant. C'est la première chose que je fais. Parfois je chante, je prie, puis je demande le Saint-Esprit, puis j'étudie sa parole, la parole de Dieu au travers de la Bible. Et également, il y a des livres que je joins comme les livres d'Ellen White. J'essaie de ne pas passer
un passage sans avoir compris le message que Dieu essaye de me communiquer au travers de ça. Puis, c'est ça, je prends le temps de comme, contempler le caractère de Christ au travers de sa parole. C'est un peu comme ça. D'accord. Daniel? Je ne vais pas avoir donné l'impression que, oh oui, c'est ça qu'il faut faire, là, c'est ça, une dévotion, il faut suivre la méthode de Daniel. Je ne vais pas donner cette impression-là, d'accord? D'accord. Moi, en me réveillant, quand il y a le moment de ma dévotion, j'ai un moment où je fais juste, je donne une feuille, puis j'écris. OK, Seigneur, je suis reconnaissante pour. Puis il faut que ce soit, je me suis donné comme objectif que ce soit quelque chose dans les dernières 24 heures. Pas que ce soit, oh oui, la semaine passée, je me rappelle, Seigneur. Non. Dernières 24 heures, quelles sont les choses pour lesquelles je suis reconnaissante? Et là, je les mets sur papier. Puis là, je rentre en prière, je prie. Après ça, j'étudie. Je prends un passage, je fais l'école du sabbat. Donc, je vais, le passage du jour, je vais le regarder, tout ça, je vais l'analyser. Puis là, je vais ouvrir ma Bible, j'entame une lecture de la Bible. Mais ce n'est pas une lecture genre, OK, il faut que je lise mon chapitre par jour. C'est vraiment une autre étude biblique que je vais faire. J'essaie de comprendre le contexte, de quoi qu'on parle, qui sont les personnages principaux, quel est le message. Donc, je me pose certaines questions pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le passage. Ce n'est pas une lecture comme si je lisais le journal, ou bien comme si je lisais un blog quelconque. Je lis, puis, Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Avec vraiment cette intention-là de recevoir un message pour moi aujourd'hui. Puis c'est dynamique, hein. Je fais pas ça comme, OK, c'est qui les personnages? Ah, OK, c'est elle, c'est Paul qui parle, OK, c'est l'église d'Éphèse. Non, j'ai mon crayon, puis je prends des notes. Puis tout ça pour faire ressortir à la fin un message. OK, voici ce que le Seigneur essaie de me montrer aujourd'hui. Parce que des fois, on lit, ah oui, c'est à l'église d'Éphèse, puis c'est ça. C'est très distant, c'est une époque, c'est eux. Mais l'idée, c'est que quand on lit la parole de Dieu, il faut l'actualiser dans ma vie aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, je fais cet exercice-là pour voir, OK, aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, la leçon d'école du sabbat cette semaine, OK, dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. OK, il y a des divisions à l'église, comment qu'on gère ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Donc, c'est vraiment tout ça, d'être dynamique dans tout ça. Ici, j'ai plus de temps, bon, je fais autre chose, mais c'est un peu ce que je fais. Des fois aussi, je vais être en train de faire tout ça, et puis là, il y a un chant qui me vient à l'esprit, je vais chanter le chant, je vais revenir dans mon étude pour voir qu'est-ce qu'il y a d'autre encore pour moi à découvrir. Donc, je n'ai pas de recette magique, mais c'est vraiment ce que je fais dans mes moments de dévotion. Excuse-moi, Daniel, ça te prend environ combien de temps? J'ai décidé d'augmenter la durée. D'accord. Je suis passée avant, c'était 1 heure, là, je suis rendue à 1h30. 1h30. Et toi, Nadège, c'est combien de temps? Environ 1 heure, d'accord. Ludovic? Mais moi, j'ai pas de truc particulier que je fais chaque matin, etc. Des choses que mais après, il y a des choses que je fais, j'enlève la Wi-Fi de mon téléphone, je le mets en mode silence, ou je le mets loin de moi. Ensuite, je prends ma douche pour me réveiller avant de faire ma dévotion, sinon je dors en même temps. Ensuite, parfois je chante, je lis des psaumes, je réfléchis sur des psaumes, ou parfois je réfléchis sur des promesses de Dieu qui me parlent, ou dont j'ai besoin en tout cas. Et ensuite je prie pour demander à Dieu de me donner son Esprit Saint, de me parler, et j'étudie. Puis comment j'étudie? Un peu comme Daniel partageait. Là, je suis rendu à Lévitique. J'ai étudié Lévitique, chapitre 1, verset par verset. Là, je suis rendu à Lévitique, chapitre 2, verset par verset. Puis en même temps, je lis Nombre. Comme ça, quand je vais arriver à Nombre, je vois déjà tout, je saurai de quoi ça parle en soi. Ou après aussi, ça dépend de ce que je traverse. Par exemple, je me posais des questions sur la prière, puis je voulais que Dieu m'aide à grandir dans ma vie de prière. Fait que j'ai commencé à faire une dévotion sur la parabole de la veuve importune, où Jésus dit, Dieu il veut montrer à ses disciples l'importance de la prière. Donc j'ai commencé à faire mes dévotions pendant un mois et demi sur la veuve importune. Et à partir de ça, je ressortais des choses, puis un peu comme Daniel l'a dit aussi,
Après, je me demande mais en quoi ça me concerne. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui? Puis qu'est-ce que je dois faire pour mettre ça en pratique dans ma vie? Qu'est-ce que je dois demander à Dieu? Quelles promesses je dois demander à Dieu qui réalise dans ma vie pour que ce soit mon expérience au quotidien? Ça te prend combien de temps? 1h30. 1h30, d'accord. Alors, Julie? Mais Oui. ça, c'est l'idéal. Ça, c'est quand tout se passe bien. Ok. Moi, en fait, ça change tout le temps. C'est jamais pareil. Comme si je prends quand j'ai maintenant et avant, c'est vraiment pas pareil. Comme ça s'améliore tout le temps. Moi, en fait, la première chose que je fais quand je me réveille, c'est que je prie comme directement. Qu'est-ce que je faisais avant? Des fois, je me réveillais à moitié, puis comme ma tête passait, puis je pensais à plein de trucs, mais j'ai dit, mais ça fait pas de sens que je me lève, puis que je remercie pas Dieu pour qu'est-ce qu'il a fait. Donc, dès que je sens que je vais me réveiller, des fois même, comme c'est un réflexe d'être à moitié réveillée, puis prier en même temps, puis je remarque même pas que je prie, genre, des fois. Mais c'est la première chose que je veux faire le matin, c'est prier. Puis, j'ai un journal intime et un livre de dévotion. Donc, des fois, ça arrive que je vais écrire mes remerciements à Dieu. Ou quand, je sais pas, je me réveille puis je me sens pas bien, mais je vais écrire à Dieu. Je vais écrire, au lieu de prier, je vais l'écrire vraiment pour que je puisse voir comment j'évolue, qu'est-ce que je demande à Dieu. Je vais ouvrir ma Bible, je vais lire ma Bible. C'est encore un peu comme Daniel et Ludovic. Je vais vraiment analyser un passage de la Bible puis je vais le lire, le relire. Des fois, je peux faire 2 jours sur le même bout parce que je veux prendre le maximum de qu'est-ce que Dieu veut me dire dans ce passage-là. Donc, comme elle a dit, on ne veut pas donner de formule magique, c'est vraiment se laisser guider par Dieu parce que c'est Dieu qui va te diriger. Il y a un jour que tu te dis, oh, ben, je t'ai supposé de lire ça, puis Dieu va dire, eh ben, va lire telle affaire, puis ce bout-là va avoir rapport avec qu'est-ce qui va te guérir ou qu'est-ce qui va te rendre meilleur. Donc, il faut vraiment se laisser guider par Dieu et pas suivre les autres, mais suivre Jésus. Amen. Combien de temps est-ce que tu fais à peu près? Moi, je ne mets pas de temps. De vrai. Si ça dure 2 ans, ça dure 2 ans, mais approximativement, c'est entre 1 heure et 1h30. D'accord. Julie, je vais continuer avec toi en même temps. Est-ce que tu as des heures fixes que tu consacres à la dévotion? C'est pareil pour... je ne veux pas mettre d'heures. Je préfère quand c'est dès que je me réveille. D'accord. Mais le plus tôt possible. Le plus tôt possible, le conseil que je vous donne, le plus tôt possible, parce que c'est là qu'il n'y a personne qui va vous déranger, il n'y a pas de téléphone qui va sonner, et c'est là que vous voyez le soleil se lever. Prenez le temps de regarder le soleil se lever, c'est comme, tu regardes la bonté du Seigneur, c'est magnifique. Donc moi, je prends le temps vraiment des fois d'ouvrir mes fenêtres, puis regarder juste, je peux rester 10 minutes, puis je regarde le soleil, puis je dis comment Dieu est merveilleux, comment Dieu est bon. Donc, ça tourne autour de 5h, entre 5h et 6h. D'accord. Je pense qu'en hiver... oui, en hiver, c'est ça. Maintenant, c'est plat à regarder. On continue avec Ludovic. Moi, mon idéal, c'est 5h. D'accord. 5h, je me réveille, je me douche, puis je commence. Ça, c'est mon idéal. Ça n'arrive pas tous les matins, malheureusement. En tout cas, pas encore. Fait que 5h30, 6h, puis après 7h30 en général, j'ai fini, puis je me prépare pour cette journée. Et le soir, il se passe quelque chose? Une émotion? Il n'y a pas si longtemps, en lisant le ministère de la guérison, je me suis rendu compte que je devais avoir aussi une dévotion le soir. Pas juste prier, mais avoir une dévotion le soir aussi. Fait que le soir, en général, je priais avant de me coucher, je sais pas, pendant 30 minutes avant de me coucher, mais c'est comme si je priais, parfois je dormais déjà. Fait que après je me réveille puis je suis à genoux. Fait qu'en gros, pour pallier ça, quand je rentre, maintenant j'essaie de je fais ce que j'ai à faire pendant 1 heure, après je donne ma dévotion, puis après je recommence ce que j'ai à faire. Parce que c'est comme si en soi, je puise toute mon énergie à faire ce que j'ai à faire, puis quand il me reste un tout petit peu, voire pas du tout, je vais pour discuter avec Dieu, puis ça fait pas de sens en soi. Que ça.
Est-ce que je peux... Tu veux répondre aussi à la question? Non, mais je voulais juste redonner des versets que j'avais pris en note. C'est Genèse 28, verset 18. Puis on voit plusieurs fois, on voit Jacob, on voit Abraham, il se lève de bonne heure pour donner des sacrifices à Dieu ou aller faire ce que Dieu les demande de faire. Puis je pense que si on veut de la preuve biblique, c'est là. Il y a Job, il y a Genèse 28, verset 18, si vous voulez prendre en note. Il y a Genèse 22, verset 3. Et Job 1er, verset 5. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appela et sanctifia ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Il y a Psaume 59, verset 16 aussi, qui dit « Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté, car tu es pour moi un outre-traite et un refuge au jour de ma détresse. » Puis il y a aussi le Psaume 143, le verset 9. D'accord. On continue dans la même veine, je vais donner quelques passages. Marc 1er, verset 35, qui dit « Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva en parlant de Jésus et sortit pour aller dans un lieu désert et il pria. » On parle de Jésus, c'est tôt le matin, il fait encore très sombre. On voit Jésus qui se lève, qui va dans un lieu désert pour pouvoir communier avec son Père. L'autre passage, toujours dans le même livre, Marc 6, verset 46, est écrit « Quand il l'eut renvoyé en parlant de la foule, il s'en alla sur la montagne pour prier. » On n'est pas en début de journée, on est en fin de journée. Quand on lit le contexte, l'action semble se passer pendant la soirée et s'étend vers la fin de la soirée. Donc, on voit Jésus qui est en prière très tôt le matin et il est en prière très tard le soir. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est que oui, il faut avoir des moments de dévotion. Le moment d'étude, je crois qu'il faut vraiment le faire quand on est le plus alerte. L'étude, on est engagé dans la parole de Dieu, on fait des liens, on comprend ce qui se passe. Je crois vraiment qu'il faut le faire le matin parce que notre esprit est un peu plus vif. Une autre chose qui aide, si vous êtes vraiment endormi, parce que ça a été un combat pour moi pendant des années, buvez de l'eau. Hydratez-vous avant de commencer votre étude, ça fait toute une différence. Allez voir la pouf, là l'esprit est clair, puis là vous commencez à étudier, puis ça fait du sens, puis ça va bien, et vous êtes surtout réveillé, parce que ça c'était mon problème, je m'endormais. Et puis le soir, je crois que c'est un moment de prière, aussi d'étude, mais ça se peut que notre attention ne soit pas aussi bonne que le matin, parce qu'on vient de passer à travers une longue journée, parce qu'on est fatigué. Donc oui, on peut entreprendre une étude, mais ça se peut qu'on sente que ce n'est pas aussi efficace que le matin. Donc c'est vraiment un moment, le soir, pour remercier Dieu pour la journée passée en bien. Et faire des lectures aussi, ça se prête très bien. Donc, moi, c'est là que je fais ma dévotion. Pas dévotion, vigile matinale. Je la fais le soir. Donc, le matin, c'est vraiment un moment d'étude où mon esprit est complètement engagé parce que je veux vraiment comprendre, je veux retirer quelque chose. Période de mémorisation aussi, j'ai oublié de le mentionner. Je mémorise des passages, je vais le faire le matin. Tandis que le soir, c'est prière et je vais lire la vigile matinale. Nadège? Oui. J'essaie de passer un moment avec Dieu le matin, quand je me réveille, puis aussi le soir, juste avant de dormir. Mais ça, c'est pas souvent un moment aussi comme celui du matin, en fait. C'est différent. Le soir, c'est plus une prière, puis peut-être une petite lecture. C'est pas aussi intime que le matin. Et mis un texte dans l'Apocalypse, on dit que Dieu est le premier et le dernier. Puis, souvent en tant que chrétien, comme j'ai l'habitude de dire ça de bouche, comme Dieu est le premier et le dernier dans ma vie. Mais de manière concrète, comment ça se vit, comment ça se montre. C'est qui la première personne à qui tu veux parler le matin, que tu veux écouter, que tu veux voir. Et c'est qui le dernier à qui tu as envie de parler la nuit. Pour moi, c'était vraiment un challenge. Puis, je suis encore dans le challenge, mais souvent le matin, comme la première habitude que j'avais, c'était de regarder ma boîte mail ou d'aller sur Facebook ou dans les réseaux sociaux. Donc, petit à petit, il a fallu comme effacer cette habitude-là pour commencer à mettre Dieu en premier. Puis, je pense que ça commence par des aspects comme ça, mettre Dieu en premier, puis en dernier dans ta vie.
Oui. Pourquoi, selon vous, c'est important d'avoir ces dévotions quotidiennes avec Dieu? Nadège? Pourquoi c'est important d'avoir ce moment chaque jour avec Dieu, cette dévotion-là? Comme tu disais, quand j'ai constaté que quand il n'y avait pas ce moment, c'était une journée vraiment différente. Et en quoi elle est différente? Je suis plus enclin à tomber dans beaucoup de tentations. Puis je me souviens d'une fois où j'avais prévu d'étudier quelque chose spécifique. Puis pendant la journée, j'ai rencontré un monsieur qui m'avait posé, c'était à Trois-Rivières, qui m'avait posé une question sur le thème que je voulais étudier. Je ne savais pas comment répondre. Il était triste. Donc, je sais que chaque matin, Dieu a un message à nous communiquer. Puis c'est important pour nous maintenir à lui, mais également pour le salut des âmes, pour fortifier les autres. Comme il y a un texte que je pense qu'il a noté, qui dit je ne retrouve pas, mais qui dit quand tu seras converti, tu pourras affirmer tes frères. Donc, c'est important de passer ce moment avec Dieu pour qu'il puisse t'affirmer et pour que aussi toi, tu sois plus fort pour affermir les autres. Julie? En fait, pour moi, les dévotions, c'est ta source d'énergie. C'est ça qui te booste. Si tu ne la prends pas, mais tu n'en as pas d'énergie, puis comme j'ai des versets comme Psaume 19, versets 8 et 9, comme ça dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Donc quand ton cœur est peiné, ou qu'importe ce que tu as, ou tu veux t'approcher de Dieu, c'est à lui que tu dois aller, c'est lui qui va te diriger, c'est lui qui te dit quoi faire. Donc si tu laisses ta boussole, quelque part d'autre, puis tu commences ta journée sans ta boussole, tu vas où pendant la journée? Tu fais quoi? Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais. Alors c'est vraiment, la dévotion, c'est vraiment ce qui va te diriger, qui va te fortifier, qui va te transformer, qui va te faire ressembler au Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ludovic? Jésus a dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, Jésus-Christ, celui que tu as, ton Fils, que tu as envoyé. Et pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec. Puis c'est tellement logique. Je connais ma soeur par cœur parce que on a toujours été ensemble, on a grandi ensemble. Fait que je peux savoir quand elle a quelque chose sans même juste tout le ton de sa voix, sans même qu'elle a à me le dire. Et je pense que si on veut connaître Dieu, Dieu qui est infini, ça demande de passer du temps avec lui. Sachant qu'on ne va jamais arriver à un bout, on ne va jamais finir de connaître Dieu. Et que je ne peux pas grandir et je ne peux pas l'aimer davantage si je ne passe pas de temps avec lui. Parce que je ne le connaîtrai pas et je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Donc c'est vraiment cet aspect relationnel en tout cas que moi qui me parle dans la dévotion et pour laquelle justement j'essaie de toujours d'avoir cette discipline. C'est parce que si je veux connaître Dieu, je dois passer du temps avec lui. Et plus je passe du temps avec lui, plus je le connais, plus je l'aime parce qu'il est amour et parce que son caractère est parfait. Pour moi, c'est ça. D'accord. Daniel? Je veux juste mentionner que je ne veux pas qu'on donne l'impression que pour pouvoir avoir une belle journée, il faut qu'on... Comment je veux dire? Je ne veux pas donner cette impression-là. Vous voulez avoir une garantie, une belle journée, là, et il faut dévotion le matin. Ça va arriver, oui, mais je ne vais pas partir avec l'idée comme si je veux avoir du succès à l'école, si je veux bien passer mes examens, il faut que je prie, il faut que j'ai ma dévotion. C'est pas ça. On se réveille le matin, on rentre en dévotion avec Dieu parce qu'on l'aime. Amen. On a appris qui il est. Et quand on se lève, on est comme, je ne peux pas regarder mes emails, je ne peux pas aller faire telle autre chose avant. I have to talk to him. Donc, c'est vraiment ça, c'est parce qu'on l'aime. Et on réalise aussi notre petitesse dans ce grand conflit cosmique. Oui. Comme les choses sont terribles, les choses passent autour de nous, puis t'es comme, Seigneur, je ne suis pas prête à affronter les choses dehors, comme j'ai vraiment besoin d'aide. Puis, il y a le passage qui vient, le passage trouvé dans Jean 15, qui m'aide à comprendre la relation qu'on doit avoir avec Dieu. Il dit que Dieu est, Jésus parle et il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments.
Donc, on doit rester connecté à Dieu pour pouvoir porter du fruit. Il faut rester connecté à Dieu. Il faut avoir cette relation, cette dépendance à Dieu. Donc, c'est là qu'on va avoir du succès parce qu'on est connecté à Dieu, on est connecté à la source. Donc, oui, on va nous poser une question, on n'était même pas préparé à la question, mais Dieu va nous donner les réponses. On va exhorter quelqu'un, mais on n'était pas avec l'idée d'exhorter la personne, puis la personne est bénie. Ah oui, tu avais dit telle chose. Ça m'arrive souvent, des fois, je suis comme, ah, ok. Dieu a mis les paroles sur mes lèvres. Donc, c'est vraiment ça, ma motivation. Comme des fois, je vais être en plein midi, puis je vais être comme, non, j'ai besoin d'avoir un temps avec Dieu. Je vais sortir ma Bible, je suis dans ma voiture parce que je fais des soins à domicile. Je suis dans ma voiture, je vais sortir ma Bible, je vais être comme, Seigneur, j'ai vraiment besoin de toi. Comme, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de toi. Là, je vais lire, je vais chanter, je vais avoir un moment avec Dieu. Donc, c'est vraiment parce qu'on l'aime. Mais des fois, on va sentir qu'on est loin, comme, Seigneur, je sens vraiment que je suis loin. Là, comme, j'ai vraiment besoin de me reconnecter. Donc, c'est vraiment par amour. Puis on sent aussi sa dépendance, son besoin de Dieu. Est-ce que tu dirais que ta vie dévotionnelle est parfaite, Daniel? Non. Elle est loin d'être parfaite. Comme je m'arrive encore d'avoir des moments où je dors dans ma dévotion. Ça m'arrive. Moi, je me suis réveillée, j'étais comme ça sur ma Bible. Là, je me réveille. Oh non, faut que j'aille travailler. Là, je me sors de la dévotion. J'ai à peine lu quelque chose. Je me rappelle. Là, je suis dans la douche. Qu'est-ce que j'ai lu? Qu'est-ce que j'ai lu dans la douche? Je suis dans la douche. Je me rappelle même plus qu'est-ce que j'ai lu. Comme... C'est pas parfait. C'est pas parfait. Mais l'idée, c'est... Dieu a vu mon désir, et probablement qu'il a fait comment mon enfant, tu es fatigué. C'est correct, on va se revoir demain, on va se revoir plus tard. C'est pas parfait. On est dans un cheminement, dans un processus. Il faut mener des vies équilibrées aussi. Mais non, mon cheminement n'est pas parfait. Est-ce que tu as des stratégies pour que ça devienne parfait au fil du temps? Est-ce que tu entreprends des choses, ou je sais pas, si ça t'arrive, comme par exemple tu t'endors? Quand je m'endors, waouh! Une fois, j'ai décidé, je m'étais endormie, je pense 5 fois. Là, j'ai dit, Seigneur, je veux vraiment recevoir quelque chose de toi. Là, j'ai pris le taureau dans les cornes, j'ai dit, OK, Seigneur, this is us. Là, je me suis levée, j'ai commencé à marcher dans la maison, puis je priais. Donc, Seigneur, c'est la seule façon de me garder éveillée, puis de parler. Puis je priais à haute voix, là, vraiment dans du monde fou, mais c'est correct. J'ai décidé de le faire, j'étais engagée là-dedans, puis mes parents étaient là, puis eux dormaient. Mais c'est là, monter les escaliers, puis je priais. Je veux rester éveillée, je vais être engagée dans cette prière, je veux comprendre qu'est-ce que je fais. Puis par la suite, oui, j'ai pu revenir faire mon étude, puis j'étais pleinement engagée dans ce que je faisais. Ludovic, ta vie dévotionnelle était parfaite? Bien sûr qu'elle n'est pas parfaite. Sinon, je pense que Dieu m'aurait translaté comme Enoch, là, déjà. Elle n'est pas parfaite, et j'ai remarqué pour une des raisons, c'est, comme Daniel l'a mentionné, c'est l'équilibre de vie. Je me suis rendu compte que quand mon hygiène de vie s'améliore, ma vie spirituelle s'améliore parce que ma dévotion s'améliore. Si je me couche tard, je sais déjà que le lendemain matin, ma dévotion, ce sera compliqué. J'aurai du mal à me concentrer, j'aurai moins de temps, parce que forcément, je vais me réveiller plus tard. Je serai plus pressé. Et je disais dans l'esprit de prophétie où Hélène a dit que l'empressement, il n'y a rien de pire dans une vie de dévotion. Tu fais ta dévotion, mais tu sais déjà que, dans ta tête, tu sais déjà que, ok, genre, je dois arrêter, ou tu prends pas le temps de savourer, le temps, en fait. Parce que tu es déjà pressé, tu es déjà dans l'urgence. Et si je prépare pas mes affaires la veille, si je vais me coucher trop tard, si je mange mal, si j'ai pas dormi assez, si je fais pas d'exercice, c'est là où j'ai vraiment compris que les buts de la santé, ça te permet d'avoir une vie spirituelle plus conséquente. Et si je suis pas discipliné, je sais pas, si j'ai quelque chose à faire, je prends 2 heures pour le faire au lieu d'1 heure, après, je sais que je vais me coucher plus tard, ça va entraîner d'autres choses qui font que ma vie de dévotion va en être affectée. Fait que c'est ça, globalement. Après, un de mes challenges, c'est justement de ne pas tomber dans un rituel sans fond. Où je lis quelque chose, je ne sais même pas qu'est-ce que j'ai lu, mais bon, j'ai lu. Ou bien je prie, je ne sais même pas ce que j'ai dit, mais bon, j'ai prié. Fait que c'est comme si dans ma to-do list, j'ai marqué prière faite, lecture faite,
mais en soi, il n'y a rien, je peux rien retenir de ce que j'ai lu, puis ça ne concorde pas avec ce que je vis actuellement. Julie, est-ce qu'elle est parfaite? Ta vie de dévotion? Non, elle n'est pas parfaite. Moi, je ne vais pas parler du contenu de la dévotion. Je parle plus en général, comme si, exemple, que je manque, je fais une dévotion qui est comme rapide, comme ça va suivre, ça s'enchaîne. C'est comme quand tu ne fais pas un devoir, mais on te rajoute d'autres devoirs. C'est comme pareil. Si tu fais une dévotion qui n'est pas si bonne, la deuxième, le lendemain, ça ne va pas être aussi bon, puis ça va s'enchaîner, puis ça va empirer. Puis c'est là que Satan va profiter pour rentrer des petits péchés qui vont revenir. Puis je trouve que quand il faut faire notre effort de se donner entièrement à nos dévotions. Parce que quand on ne se donne pas à 100%, c'est là que petit à petit, tu commences à négliger, tu commences à le prendre pour acquis. Puis c'est là que à la fin, ça devient dur de retourner à qu'est-ce que tu veux faire. Puis une des stratégies, c'est ma stratégie, c'est que des fois, je suis tellement éloignée que je ne veux pas retourner, je ne veux pas prier. Comme je me sens souillée, je me sens comme, oh, mais j'ai pas assez prié, sinon pourquoi je vais prier? Donc, je prends mon journal intime, puis je commence à écrire comment je me sens. Puis c'est drôle, mon ami qui m'a donné ce journal intime-là, puis c'est un journal intime de la foi. Puis à chaque fois que je l'ouvre, je ne sais pas comment Dieu sait que c'est là que je vais tomber dans mes dévotions, j'ouvre, puis il y a comme des messages. Puis c'est comme le message parle de « relève-toi, Dieu est avec toi, Dieu est... » Comme c'est un message qui me parle, puis je suis comme « wow, ok, je recommence. » Puis, tu sais, il faut toujours persévérer, comme j'ai pris des versets en note. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il ne faut jamais abandonner, il faut toujours continuer. Tu reprends ta Bible. Si c'est un verset que tu peux lire, mais lis-le bien, Donne ton 100% pour le peu que tu peux donner. Nadège, est-ce que ta vie est parfaite? Dévotionnelle, bien sûr. Elle est tellement pas parfaite. Et qu'est-ce que tu fais pour qu'elle s'améliore? Il y a la prière. J'ai demandé comme à Dieu de m'aider dans ce sens. Également, on parle d'un mode de vie. Souvent, il y a des bandes dessinées que j'avais l'habitude de lire, des jeux vidéo que j'avais l'habitude de jouer et tout ça. Et puis, tout ça, ça avait comme... C'est un impact qui peut comme être une entrave à ta vie dévotionnelle. Comme par exemple, si tu écoutais une musique le soir, puis le matin, tu te réveilles pour faire ta dévotion, c'est la musique qui te vient à l'esprit. Tu commences avec ça, au lieu de peut-être chanter un cantique. Donc, elle n'est pas parfaite, mais par la grâce de Dieu, on continue. Et qu'il te révèle des choses à mettre de côté pour qu'elle puisse s'améliorer, comme il faut avoir assez d'humilité et prendre la décision vraiment de laisser ça de côté quand tu reçois la lumière, en fait. Donc, c'est ça que je pense. Parfait. Et pour finir, c'est presque la fin, enfin pour vous, avant les questions. Dernière question. Quel conseil est-ce que vous donneriez à tout le monde qui est ici présent, qui aimerait soit commencer, soit poursuivre ou parfaire sa vie dévotionnelle? Julie? Moi, j'ai pris en note quelques points qui pourraient aider. C'est d'être honnête avec Dieu. Il faut pas le faire juste parce que tu veux dire que « Oh, ben, j'ai fait ma dévotion aujourd'hui, toi, qu'est-ce que tu as fait? » Comme soyez honnête, faites-le vraiment parce que vous voulez quelque chose avec Dieu. Écrire les messages que vous ressortez de vos dévotions. Comme ça, vous allez pouvoir les relire, puis ça va pouvoir rentrer dans votre tête, puis ça va pouvoir avoir un effet sur vous. Ne pas avoir peur de se laisser guider par Dieu. Parce que des fois, on fait souvent ça, ok, je vais lire le psaume 23, après ça, je vais lire ça, après ça, ok, demain, je vais faire ça. Mais il faut se laisser guider par Dieu parce que c'est lui qui va te parler. Puis peut-être que c'est pas le psaume 23 qu'il veut que tu lises. Donc laisse-toi guider par Dieu. Fais pas juste faire quelque chose de méthodique comme
comme qu'elle a dit, là, la Bible en 1 an, moi, j'ai jamais voulu essayer cette affaire-là parce que je sais que je l'aurais lu pour dire « Yeah! J'ai fait ça en 1 an! » Mais à la fin, c'est quoi? C'est quoi ça veut dire? C'est rien. Donc vraiment, si ça te prend 1 mois pour lire Proverbe, ça te prend 3 mois pour lire Proverbe parce que c'est comme ça que tu vas le comprendre, mais prends 3 mois pour le lire. Mais à la fin, comme, il faut que tu ressortes avec des points qui vont t'aider. Merci Julie Nalège. Conseil? Comme conseil pour améliorer ta Oui, soit commencer pour la personne qui voudrait commencer, qui voudrait s'améliorer ou c'est ça. Ok. D'abord, juste un mot d'encouragement, c'est que ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Et c'est agréable d'être en présence de Dieu. Comme dans le psaume on dit, un jour passé à tes côtés vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est vraiment ça quand tu fais tes dévotions. La présence de Dieu, il n'y a rien de meilleur au monde. Et comme conseil, je dirais de ne pas résister pour les gens, parce que quand tu as déjà commencé et que Dieu te donne certains messages, il faut souvent les accepter, pas prendre le coup raide. Parce que c'est moi ça m'est arrivé comme Dieu me révèle ça, puis non. Moi, j'ai vraiment pas envie d'abandonner ça. Donc, il faut se soumettre à Dieu. D'accord. Ludovic, conseil? Juste un verset. Oh, un verset, oui. C'est Philippiens 1, verset 6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est un verset que je veux que vous reteniez. Ludovic? Mon premier conseil, ce serait pour ceux qui ont leur dévotion, qui ont une vie de dévotion, mais qui veulent la parfaire, je dirais c'est de ne pas chercher à avoir une dévotion qui dure 2 heures tous les jours par semaine. Si tu en es à 15 minutes, ben, va à 30 minutes. Puis ensuite, progressivement, parce qu'un enfant n'apprend pas à marcher d'un coup. Non, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Le jour, il arrête de tomber. Et je pense que parfois, on est tellement impatient avec nous qu'on veut tout de suite arriver à avoir des études bibliques profondes. On veut entendre la voix de Dieu, on veut passer 1 heure, toute une nuit en prière alors qu'on n'arrive même pas à faire 30 minutes. Fait que je pense qu'on doit être patient avec nous et laisser Dieu nous former, nous réformer au fur et à mesure et lui faire confiance pour ça, premièrement. Ensuite, la deuxième chose, ce serait de demander. Où Jésus dit à ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Fait qu'on doit demander à Dieu de mettre en nous cette faim et cette soif de lui. Et il va le faire. Et quand il le fait, tu as envie de le chercher. Parce que tu peux pas... Et en soi, il faut être clair aussi, il faut être honnête. Parfois, je me réveille le matin, je dis à Dieu, bon, j'ai juste pas envie de faire ma dévotion, puis j'ai juste envie de commencer ma journée, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Puis je dis à Dieu, j'ai juste pas envie de passer 1 heure. Mais après, je me dis, mais qu'est-ce que je pourrais faire de mieux dans ma journée que de passer du temps avec Dieu? J'allais au travail, mais après, à la fin de tout, mon travail sera néant. Le seul temps qui compte, c'est le temps que j'investis avec Dieu, au final. Fait que je dirais, c'est vraiment demander à Dieu cette faim et cette soif de lui. Et c'est lui qui le met au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, tu passes plus de temps en prière et avec lui. Puis une dernière chose, c'est de faire ses dévotions en fonction de ce que l'on vit, et pas forcément d'un planning que l'on s'est fixé. Par exemple, j'ai peut-être l'air de me contredire, par exemple, je fais mes dévotions sur Lévitique, je suis passé à travers Exode, maintenant je suis arrivé à Lévitique, mais si je vis quelque chose, je ne vais pas hésiter à aller directement sur ce que je vis et chercher justement la réponse dont j'ai besoin. Donc quand je demande à Dieu pour que ma vie de prière augmente, je vais faire mes dévotions sur un passage qui parle de la prière. Si je vis une situation où je dois pardonner et j'ai du mal, je vais aller dans la parabole de la dette irremboursable. Et je vais voir, Pierre a dit à Jésus, augmente-nous la foi pour pardonner. Fait que je comprends que
le pardon, ça vient pas de moi, je dois passer du temps à prier pour que Dieu m'aide à pardonner. Fait que c'est ça, en fonction de ce qu'on le vit, et puis on va chercher les réponses dans la Bible plutôt que de rester dans Lévitique. Mais quoi qu'on peut trouver du pardon dans Lévitique, mais vous avez compris un peu le point, je pense. Je pense aussi. Daniel? La première chose que j'aimerais, pour ceux qui commencent, je dirais, chercher. Cherchez parce qu'il est écrit dans Jérémie 29, verset 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez. Vous me cherchez de tout votre cœur. » Donc pour ceux qui sont là, comme je pense aux deux adolescentes en avant, là, puis qui sont comme, pourquoi on est là, ça va être long. Je dirais chercher. Il faut commencer quelque part. On parle de Dieu, peut-être que c'est même pas concret pour elle, ou pour les autres adolescents qui sont là. Je dirais de commencer à chercher. On va s'intéresser d'abord à la chose. Parce que Dieu nous cherche et il essaie d'attirer notre attention d'une manière, d'une façon. Et à un moment donné, ça clique, oui. Là, on va avoir un intérêt spirituel, puis là, on va faire des recherches. Donc, pour ceux qui sont là, puis qui sont comme, j'aimerais ça commencer quelque part, mais je ne sais pas quoi faire, cherchez Dieu. Déjà, en ouvrant la parole de Dieu, lisez un passage. Puis Dieu va vous guider dans votre recherche. Il va se révéler à vous. L'autre chose que j'aimerais partager avec ceux qui ont peut-être déjà commencé, qui ont une certaine expérience, moi, ça m'a beaucoup aidé dans ma vie spirituelle, c'est la méthode inductive. Vous avez probablement déjà entendu Pasteur Hughes vous en parler à plusieurs reprises, la méthode inductive. C'est de questionner le texte. Vous avez un texte devant vous, il y a plusieurs choses qui se passent dans le texte. Des fois, on fait juste lire, on ne comprend pas ce qui s'est passé, on ne comprend pas le contexte. C'est déjà se poser certaines questions. Qui sont les personnages? Où est-ce que ça se passe? Donc, la méthode inductive, moi, en tout cas, pour moi, pour écrire des sermons, pour ma vie dévotionnelle, c'est ce que je mets en pratique. Je questionne le texte. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça s'est passé? Comment ça se fait que les disciples avant sont capables de chasser les démons sans problème, et là, ils arrivent devant une situation, ils ne sont pas capables de le faire. Qu'est-ce qui s'est passé entre cet événement-là, cet événement-là? Il y a des choses qui vont attirer notre attention. Tu es en train de lire, il y a une irrégularité. Attends, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donc, questionner le texte. Pourquoi ça se passe? Donc, la méthode inductive. Et il y a d'autres méthodes qui existent. J'ai consulté ce livre, ça s'appelle Revived by God's Word et Mini Handbook for Bible Study. Bien sûr, ceux qui ne parlent pas anglais, ça risque d'être un peu difficile de consulter ce livre, mais c'est un petit ouvrage qui a été créé par la conférence générale. Ça s'appelle Revived by the Word, a Mini Handbook for Bible Study. Donc, si vous ne savez pas comment vous y prendre, telle approche ne vous convient pas, puis vous aimeriez voir quelle autre approche existe, ce petit guide, ce petit manuel peut définitivement vous être utile. Donc, voilà. Oui. Je voulais juste insister sur la méthode inductive que Daniel a partagée, parce que on avait fait une formation à Maguédon, comment étudier la Bible, et Daniel avait partagé cette méthode-là avec nous. Et je le vis encore parce que depuis que Daniel a partagé cette méthode-là avec nous et que je l'utilise, je peux passer un mois sur un même texte parce que je continue à trouver des choses. Fait que c'est vraiment important d'étudier en profondeur un texte, de questionner le texte, parce que parfois juste un mot fait toute une différence dans un verset et on peut chercher, on peut encore creuser, puis Dieu nous révèle plein de choses et plusieurs dimensions à travers un même texte. Fait que à la méthode inductive, je vote pour. Oui, Daniel. J'aimerais partager une citation de Savoir tirée du livre Jésus-Christ. J'espère que je vais le citer comme il faut. Il y a plus d'encouragement pour nous dans les moindres bénédictions dont nous sommes l'objet de la part de Dieu que dans tous les récits touchant la foi et l'expérience des autres. Donc je vous encourage. Oui, c'est beau d'écouter les sermons, puis je pense qu'on l'a tous fait, là, dans notre foi spirituelle, on écoute à Shrek, on écoute The Bachelor, on est là, on est tout chaud, ouais, I feel my ears, yeah! Mais à un moment donné, après avoir tout écouté, c'est comme si Dieu fait, ok, quand est-ce que ça viendra pour m'écouter? J'ai des choses à te dire. Comme c'est beau d'écouter mes messages à travers tel pasteur, tel orateur, mais quand est-ce que tu vas venir m'écouter moi? Et puis quand vous avez ces expériences-là, que vous découvrez Dieu pour vous-même, vous allez faire « Oh, wow!
Tu sais, c'est pas juste comme tu vois Albert Maïs tout excité parce qu'il est comme, est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Comme c'est toi qui le fais, t'es en train d'étudier, puis t'es comme, oh my god, this is so beautiful. Puis tu sautes de ta chaise, tu sautes dans ta chambre parce que t'as découvert quelque chose de tellement puissant. Donc, c'est ce que je vous encouragerais à faire, d'avoir ces propres expériences-là pour vous-même. Merci beaucoup à nos panélistes. J'espère que vous avez apprécié. Maintenant, c'est la période des questions. J'espère que vous avez hâte de poser vos questions. Questions? Peut-être que vous, les panélistes, vous avez des questions également à poser à l'Assemblée, pourquoi pas? Ça peut être dans les deux sens. Bon, moi, je vais lancer une question. Avez-vous une vie dévotionnelle? Que ceux qui se sentent à l'aise répondent, ou sinon vous ne répondez pas. Est-ce que vous avez une vie dévotionnelle? Avez-vous un temps quotidien ou non où vous le consacrez à Dieu? Oui. Tu as une question? Non, ok, c'est un oui, d'accord. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Oui, Claudia. Dans le Flyers, pour l'événement d'aujourd'hui, on avait utilisé le passage dans Ésaïe 50, verset 4. Ça dit, moi, en fait, la seconde partie, ça dit que, en parlant de le Seigneur l'Éternel, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Et dans ce cas-ci, on voit que c'est le prophète Ésaïe qui parle. Donc, Ésaïe 50, verset 4. La seconde partie, la première partie, ça dit que le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Ma question en lien avec ça, c'est est-ce que parfois vous entendez littéralement Dieu utiliser votre conscience pour vous parler? Julie, tu as une réponse? Est-ce que tu entends Dieu te parler à travers ta conscience, après la dévotion? Pendant ta dévotion, Ou pendant ta dévotion? pour vous diriger dans vos passages? Personnellement, non. Malheureusement, pas encore. J'ai jamais entendu. Ce serait effrayant, non? Ben, La voix de Je suis là. La voix de Dieu. Non, mais j'ai dit à travers votre conscience. Donc, c'est juste quelque chose que tu entends qui te dit voici tel passage ou qui te dit voici ce que tu dois faire. ben, Voici ton péché. ben ça arrive où je suis sur un... Par exemple, j'étudiais Luc 6, verset 45-49, où Jésus il parle d'un homme qui bâtit une maison, qui creuse profondément, puis il l'a bâti sur le roc, etc. Puis c'est après ma dévotion où, je sais pas, je crois que je rangeais ma chambre, ou je sais plus ce que je faisais, mais c'est comme si ça pop-up, puis je suis là, mais Jésus parle de lui-même. Puis je retourne dans Matthieu 16, où il dit à ses disciples qu'il est venu, sur cette pierre, je bâtirai mon assemblée. Fait que c'est sorti de nulle part. Après, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé dans ma tête pour me dire « Oh, c'est de moi que je parle ici ». Je ne peux pas dire oui, parce que même parfois, je suis comme « Est-ce que c'est ma conscience qui parle ou est-ce que c'est Dieu qui parle ?» Quand je sais que ça ne va pas dans le sens de la parole de Dieu, je sais que ce n'est pas Dieu qui me parle. Mais après, quand ça va dans le sens de la parole de Dieu, de là dire que c'est la voix de Dieu qui me parle, je ne pourrais pas dire oui. Moi, je sais que ça m'arrive. Je n'entends pas de voix. Je vais spécifier la chose. Par contre, il y a plusieurs projets dans lesquels je suis impliquée, des trucs à l'église, des trucs même au travail. Je t'entends de prier, puis là, tout d'un coup, une idée va apparaître, puis là, je vais faire « Oh, c'est vrai que ce serait une bonne idée pour tel projet. » Je vais prendre une feuille, je le prends en note. Je continue ma dévotion. Une autre idée encore apparaît, ah oui, je le prends en note. Et quand je viens dans le comité, je vais faire, bon, je vais partager ce que le Seigneur m'a révélé. Et ça s'avère que oui, c'était exactement la solution ou la réponse qu'on attendait. Donc, oui, Dieu peut utiliser ce qu'on est en train d'étudier pour nous révéler certaines choses. Il y avait un projet Jaffa. On devait aller à Sherbrooke. On a fait un gros projet, là, un méga projet. Et puis, on est en train de se préparer pour le méga projet, et on est en prière. Et le Seigneur me montre un passage d'un Acte, puis ça revient là, puis à chaque fois je suis comme ça n'a pas rapport, c'est mon imagination. Aucun rapport.
Et à un moment donné, j'ai fait, OK Seigneur, j'allais étudier Simon le magicien, je comprends pas pourquoi tu remets ça dans ma tête. Fine, je vais aller l'étudier. Là, je sors le texte, Simon le magicien. Là, j'ai comme, OK Seigneur, j'essaie de me montrer. Et là, il me dit, ben, tu fais la même chose. Vous faites la même chose. C'est vraiment ça, comme ce que le Seigneur essaie de me faire comprendre, c'est que vous faites la même chose. Au lieu d'avoir votre projet personnalisé pour, je vais élaborer un peu plus après, pour le Québec, vous copiez ce que fait GYC. Vous n'êtes pas GYC. C'était vraiment, basically, ce qu'il est en train de nous dire. Vous agissez comme Simon le magicien qui a vu Pierre faire des miracles et comme, you know what, je veux ton don, comme je le veux. Il a dit, vous faites la même chose. Et là, j'ai partagé la chose, j'avais vraiment l'impression de casser le jazz du groupe. Ils étaient tout hype, yeah, on s'en va au chapeau, let's go. Et là, je suis venue, bon, je sais pas quoi penser de ça, mais je le partage. Et là, tout le monde fait, OK, on va prier là-dessus. On a prié. On a repris des votes et le projet finalement est tombé à l'eau. Et là, j'étais comme, OK Seigneur, comme c'est vraiment poche, puis j'ai l'impression que c'est moi qui a causé tout ça, comme, je me sentais mal. Puis ce qui est arrivé par la suite, et en plus dans les différents projets qu'on avait, il y avait aussi des dettes, il a fallu payer, le projet de Québec entre autres. Puis par la suite, après avoir pris ces décisions-là, comme l'argent nous apparaît, comme il y a quelqu'un qui a vu ce qu'on faisait, nous envoie un chèque, paf. Puis là, Abou nous appelle, puis il est comme, j'en crois pas mes yeux, mais je dois vous partager ce qui est arrivé. On a reçu tel montant. On est comme, wow, OK. Je crois que Dieu approuve ce qu'on fait finalement. Comme, tu sais, si on recherche la face de Dieu, il va se révéler à nous. Donc, il faut être aussi attentif, parce que des fois on est là, ah non, ça c'est rien, OK, ça n'a pas rapport. Mais Dieu parle. Il veut avoir une relation avec nous, il communique avec nous. Donc ça, c'est juste un exemple, mais je suis sûre que les autres panélistes aussi ont des exemples à partager avec nous. Nous, ça arrive quand même souvent. Puis quand nous, on prie ensemble, parce qu'on a un groupe qui s'appelle Don Spirituel, puis des fois, exemple, on va faire nos dévotions personnelles, puis il y a des lignes qui reviennent tout le temps, puis on va se dire, mais Dieu essaie de nous parler, puis ça arrive souvent. J'ai une fois où est-ce que j'étais dans un moment où est-ce que je jeûnais, puis je me suis réveillée en plein milieu de la nuit, et j'ai lu un verset que je connaissais déjà, mais quand je l'ai lu cette fois-ci, c'est comme si ça m'a inspirée, puis j'ai commencé à écrire qu'est-ce que Dieu voulait me dire, qu'est-ce qu'il voulait me parler, puis ça a tellement éclairé, tellement de choses, parce que je trouve que c'est un verset qu'on utilisait, mais je ne trouve pas le verset, mais c'est un verset qu'on utilisait beaucoup, puis ça bloquait les gens. C'est comme depuis que tu dis ça, la personne, c'était plutôt une reste silence. Puis quand j'ai analysé le texte, j'ai réalisé, mais c'est même pas ça que ça dit, ça n'avait même pas rapport. Puis Dieu m'a révélé ça, puis j'ai pu comprendre le texte après. Nadège? C'est vrai que la voix de Dieu directement comme ça, une grosse voix le matin, j'avais entendu ça. Mais je pense que Dieu, comme vous avez déjà dit, il nous parle de plusieurs manières. Et tu parlais de si Dieu nous a déjà comme révélé un péché. Mais c'est juste, je me rappelle, j'étais à l'église. Puis il y avait un jeune à côté de moi, plus jeune que moi. Puis on disait, le prédicateur prêchait, j'écoutais pas trop. Et après le jeune à côté l'a dit, oui c'est vrai, arrêtez d'être fake. Puis dans ma situation, c'était ça. Oh, oui, c'était ça ma situation. Puis je pense que Dieu nous parle par plusieurs méthodes. C'est ça. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous... Oh, j'allais vous poser une question, mais Violette a une question. Il faudrait que ce soit... Une question, c'est plutôt une appréciation et aussi pour dire merci à Dieu. J'apprécie, je vous remercie quand même pour le sujet. Je luttais beaucoup pour venir, mais Dieu avait quand même une information pour moi, surtout pour la dévotion, en ce qui a trait vraiment à la dévotion, parce que j'ai beaucoup de vide à combler en ce sens, parce que je me retrouve surtout ce que Ludovic a dit. Il a dit quand il n'y a pas cette hygiène de vie, ça affecte. Et vraiment, ça m'affecte dans le sens que de dormir tard
Et le matin, j'ai vraiment du mal à me réveiller pour faire la dévotion comme il faut. À peine que je me pointe sur le lit là pour faire une prière machinale vite, et je sens vraiment ça va pas. Et là, Dieu a permis que je trouve quand même des stratégies, des techniques, pas mal de mots, de choses vraiment qu'avec l'aide du Saint-Esprit que je vais mettre en application, qui va m'aider vraiment à combler ces vides-là. Et je pense que pour mon édification et l'édification de ma journée et des autres autour de moi. Merci. Amen. De rien. Question? En fait, c'est à peu près la même remarque que Sœur Violette. Effectivement, je pense que c'est une conférence qui est vraiment bienvenue. Donc, je dis merci à Dieu et aux panélistes pour les différentes interventions. Et c'est apprécié. Mais je voudrais aussi que vous mentionniez, parce que vous parlez plus en tant que jeune, mais lorsque vous prenez par exemple une structure familiale en Amérique du Nord, où la structure est que le matin, il faut dès 6 heures du matin, il faut commencer à se préparer pour aller travailler et ensuite revenir jusqu'à à peu près 5 heures. Il y a un embouteillage, on peut arriver, aller chercher les enfants, faire des devoirs et ensuite aller dormir pour... je ne sais pas si vous comprenez vraiment la pertinence de ce que je vous dis. Et c'est sûr que vous, de manière personnelle, en tant que jeune, vous faites l'expérience et c'est bien. Quels sont les conseils que vous pourriez donner aux différentes familles de façon à avoir une vie vraiment dévotionnelle parfaite? Qui voudrait s'attaquer à la question? Ludovic? J'ai pas de famille, mais je vais donner, je vais ouais, j'ai pas d'enfant, c'est ça qu'il veut dire. Il n'y a pas d'enfant. Ce que le frère il dit, je le vis pas, mais pour avoir discuté avec un frère qui me dit qu'il se réveille à 4h du matin, il fait sa dévotion personnelle, à 5h ensuite c'est la dévotion avec sa famille. Ok. Oui, je Donc, en soi, il faut juste sécuriser le temps en fait. Au final, c'est une question de où est-ce que tu mets tes priorités, comment tu gères ta journée, puis c'est ça. Julie, juste avant toi, il y a Martin qui voulait répondre. Ce que je peux dire, c'est que est-ce que vraiment Dieu est votre priorité? Si Dieu est vraiment votre priorité, tu ne peux pas manquer ce moment. Ça, c'est impossible. Donc, tu vas toujours créer un moyen pour que Dieu soit en premier dans ta vie. Et si c'est de coucher les enfants plus tôt, que tu couches les enfants plus tôt, pour que tu puisses réaliser une heure pour passer le temps que tu veux passer avec Dieu. Parce que c'est Dieu d'abord, ensuite la famille. Donc, si Dieu est prioritaire de ta vie, tout va y arriver. Ça, c'est garanti. Parce que c'est l'amour vient de Dieu. C'est tout ce que tu veux faire avec tes enfants. Ne pense pas que. Avant, je pensais que avec mes enfants, si je passe du temps avec mes enfants. Avant, j'étudiais beaucoup. La dévotion pouvait durer à 2 heures, 2 heures et demie, dans l'étude biblique. Après, je réalise que c'est pas très bien. Parce que, en donnant l'amour avec les enfants, en faisant les affaires que tu fais à la maison pour les enfants, c'est Dieu que tu glorifies encore dans ce que tu fais. Donc, c'est pas forcément que je vais passer 2 heures de temps en priant seulement que je passe du temps avec Dieu. Et quand tu manifestes l'amour avec l'enfance, tôt le matin aussi, tu te réveilles, tu prépares des affaires pour les enfants, tu es en train de glorifier Dieu encore dans ce que tu fais. Donc, puis, comme je l'ai dit tantôt, puis la priorité dans ta vie, si Dieu est vraiment est en premier dans ta vie, impossible que tu mets cette question, tu mets ça en jeu, là, comme dire que je me lève à 6 heures, puis je n'ai pas de temps, puis comment je vais faire. Mais... Merci. Julie, tu voulais ajouter quelque chose? Je pense qu'il a... Daniel. Je pense que Yoann a bien résumé l'idée. C'est Martin, c'est le fils de Yoann. C'est le fils de Yoann. J'ai pas mangé, comme excusez. Marquette. C'était qui donc? Je vais prendre un exemple. Je ne me rappelle plus si c'est Pasteur Prosper ou Pasteur Destin qui m'avait marqué. En tout
cas un des deux pasteurs. On a eu la chance de dormir chez un de ces pasteurs-là. Et c'est vraiment remarquable parce que ces hommes-là se réveillent extrêmement tôt. Le soleil n'est pas levé là, puis on entend des bruits de pas. Moi, je ne suis pas chez moi, j'entends des bruits de pas. Puis il y a un moment de silence. Et après, il réveille la maisonnée pour faire le culte, faire le culte avec tout le monde. Moi, je sais pas, est-ce que je dois y aller? Bref, on y va. Puis c'est vraiment impressionnant parce qu'il a découvert dans sa dévotion, il le partage avec nous, on fait la leçon ensemble, puis c'est très dynamique, c'est super intéressant. Donc, l'idée c'est, je pense que Ludovic l'a dit, où sont nos priorités? Parce que si vraiment la priorité c'est, Seigneur, c'est d'être avec toi, puis d'apprendre plus sur le royaume, d'en apprendre plus sur toi, vous sondez les Écritures, car vous croyez avoir en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc, d'avoir déjà une parole pour toi, là, tu n'es pas obligé de te faire « Oh, qu'est-ce que je partage avec ma famille ?» Ce que tu as découvert dans ce moment-là avec Dieu, tu partages avec ta famille en tant que prêtre de la famille. Tu vas venir, tu vas partager la chose avec ta famille. Donc, c'est ça. Moi, ça m'a beaucoup marqué de voir ces hommes de foi, là, étudier leur Bible, plein marquée, puis très tôt le matin. Puis, Pastor m'a fait remarquer que dans la mentalité juive, les rabbins, les scribes, tout ça, ils se réveillent, ils vont se coucher très tôt. 8h30, là, on ne va pas aucun rabbin lever, ils sont couchés, et ils se réveillent en plein milieu de la nuit pour étudier la Bible, pour méditer, pour ruminer. Parce qu'il dit que méditer, le mot, c'est ruminer. C'est-à-dire mâcher la Bible, réfléchir la Bible, méditer la Bible. Et puis c'est là qu'ils vont comprendre un peu mieux la parole de Dieu. Donc, est-ce qu'on est prêt à couper des heures de télé, couper des heures de Facebook, couper des heures de travail, réduire les heures de travail, réorganiser son horaire pour pouvoir avoir un tout petit peu plus de temps le matin pour avoir ce temps de qualité-là avec Dieu? Est-ce qu'on est prêt à réorganiser sa vie pour pouvoir avoir ce moment-là? Parce que l'idée, c'est que très souvent, on est comme, on est coincé dans le temps. Mais si on prend le rapport de votre téléphone là, sur combien de temps vous avez utilisé le téléphone, qu'est-ce que ça va révéler? Est-ce que ça a été tout le temps productif ou bien vous avez passé beaucoup de temps sur le multimédia en train de regarder des photos? Je pense qu'il faut vraiment se poser la question. Si vraiment on est sincère, on va trouver du temps. Merci beaucoup. Oui, je voulais dire aussi que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, moi je ne sais pas c'était qui avait dit qu'on ne commence pas comme à faire beaucoup de temps. On doit commencer graduellement, ou peut-être 15 à 30 minutes ou quoi, on ne sait pas. Mais, comme le frère a dit, il a de la difficulté à prendre le temps avec Dieu, ou à participer, ou faire quelque chose avec Dieu avant. Mais on pouvait lui donner un conseil de commencer par 15, 30 minutes par jour, mais commencer tôt, vers 5h30 du matin. Ça peut l'aider parce que, frère Jérôme, parce que tu es le chef de la maison, tu dois, mettre Dieu en première position. Comme ça, toi, tu vas trouver que ta famille aussi, ils vont te suivre. Si tu ne donnes pas le bon exemple, ils ne vont pas te suivre. Tu dois commencer tout d'abord à consacrer ta maison à Dieu. Merci. Amen. Merci. Il me semble que j'ai vu une main ici. Non? D'accord. Oui? Il nous reste 3 minutes. Et la question que j'avais à poser, c'était à combien de reprises vous revenez sur la méditation que vous avez fait, que ce soit le matin, le midi ou le soir, pendant la journée? Parce que moi, je peux vous témoigner que cette semaine, j'ai été vraiment occupé, avec que ce soit le travail et d'autres engagements académiques. Et j'imagine que c'est dans ces moments où on a les plus grandes défaites spirituelles, quand on est pris par le temps. Je me dis, est-ce que c'est à des moments cycliques qu'on a ces hauts spirituels, on fait ses dévotions, mais après, au moment où ça compte le plus pendant la journée, on ne revient pas à ce qu'on a appris dans ces moments? Donc, je voudrais avoir votre expérience par rapport à ça. J'ai pas compris.
est-ce que vous revenez sur les dévotions que vous faites pendant la journée ou est-ce que c'est des moments plus cycliques? Donc vous faites une dévotion le matin, le midi, le soir, mais est-ce que ça a un impact ou montrer quel est l'impact que ces dévotions ont fait pendant votre journée? Est-ce que vous êtes retourné sur cette dévotion ou c'est juste un moment, un pic spirituel? Ça s'est fait piquer par ça. Vous n'avez toujours pas compris? Tu veux redire sa question? Pas redire la question, mais juste peut-être Lui commencer répondre? à commencer à Mais répondre. vous avez compris la question? Ok. Bon, ils vont... Ah, ok. Selon moi, vu que Dieu nous parle le matin, souvent c'est en lien avec qu'est-ce qu'on doit faire au courant de la journée. Donc, moi personnellement, comme Ludovic l'avait dit tout à l'heure, souvent lorsque je vis des moments difficiles au niveau du pardon, où est-ce que je dois pardonner une personne, ou est-ce que c'est plus difficile pour moi de pardonner, Dieu va m'inspirer des passages qui sont en lien avec le pardon. Et au courant de la journée, je sais que peut-être que c'est difficile aujourd'hui de mettre en application cette vérité-là dans ma vie, mais je continue à prier, puis à penser, puis à méditer là-dessus. Puis je pense qu'en méditant sur des passages en lien avec ce que Dieu m'a demandé, ben ça me permet justement, ça permet à mon cœur de se transformer par la puissance du Saint-Esprit et de pouvoir justement de pardonner, puis de continuer à pardonner quotidiennement. Ça, c'est juste un exemple. Merci Claudia. Oui. Je dirais aussi que ce que tu te montres dans ta dévotion, ça ne s'applique pas seulement à une journée précise. Dans le sens où, si Dieu te convainc de quelque chose que tu dois abandonner, de quelque chose que tu dois arrêter, c'est pas seulement le jour J que tu devras abandonner ça. C'est un processus chaque jour où tu demandes à Dieu de t'aider et de te convaincre aussi d'abandonner ce que tu dois abandonner ou de lui demander la victoire sur ce dont tu dois avoir la victoire. Et c'est souvent quand tu vois que ce que Dieu te montre dans ta dévotion, ça te dérange. Je sais pas, parfois je fais ma dévotion, mais il y a quelque chose qui me dérange. Pourquoi? Parce que les choses de l'esprit sont contraires à la chair. Parce que comme ça dérange mon cœur, ça vient me chercher, ça me chicote, mais je sais que c'est là où je dois aller, parce que j'ai pas envie de le faire en quelque sorte. Parce que c'est un processus où au fur et à mesure, tu vas mettre en application ce que Dieu t'a montré dans ta dévotion. Merci. 30 secondes. Il nous reste 30 secondes. Concrètement, le temps est fini. Vraiment 30 secondes? Ok. Ce que je voulais dire, il y a un passage, je crois que c'est dans Vers Jésus, où Sœur White dit la prière et la respiration de l'âme. C'est sûr que bon, on a ce moment fort le matin, puis on sort de la chambre, puis on a l'impression qu'on était sur la montagne sainte, dans la présence de Dieu, puis on se sent fort, comme I can conquer the world. Puis après, bon, premier problème, au travail, problème, trafic, quelqu'un nous a coupé, nous a fait des gestes. Et là, on est en train de palpiter parce qu'on est comme, oh Seigneur, garde-moi, préserve-moi. Comme, sérieux, moi je dirais que c'est là, dans ces situations-là, que je me dis, c'est vrai que la prière et la respiration de l'âme. Parce que combien de fois j'ai dit, Seigneur, mets les paroles sur mes lèvres. Mais Seigneur, s'il te plaît, je commence à bouillir, calme-moi. C'est vrai. Il faut vraiment, comme quand on quitte notre chambre, c'est pas bon, Seigneur, on se voit plus tard. Et puis on s'en va, on affronte la vie sans Dieu. Non, Dieu continue à marcher avec nous. Et dans la voiture, tu sais, on est là dans le trafic, on regarde le temps passer. Bon, ben j'ai prié, Seigneur, il y a telle chose au travail, il y a telle situation, je ne sais pas quoi faire. Puis là, tu dis alors, pourquoi on va donner tout ce temps dans le trafic à rien faire? C'est un temps qu'on peut utiliser. On n'a pas le temps pour mémoriser. Oh non, il y a tellement de choses à faire, on n'a pas le temps. Mais vous sortez vous mettez un logiciel, là, le passage est sur le téléphone, vous le regardez, vous mémorisez pendant que vous êtes là. Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour continuer à garder la présence de Dieu avec nous. Là, j'ai découvert récemment 3ABN, Radio Music, je ne sais pas, Praise Him Music. Vous mettez ça, vous êtes dans la voiture. Bon, c'est sûr que ça prend vos données, là. Mais vous pouvez mettre la musique. Vous pouvez mettre la musique, des hymnes, pour vous aider à rester dans cet état d'esprit. En sorte que, tu sais, les gens, comme il y a une personne qui m'a vu comme, t'as l'air bien zen, comme t'as l'air vraiment calme.
moi je suis là, ça fait mon 11e passage, je suis énervée, j'ai l'impression que je tombais sans connaissance, tellement j'ai faim. Puis la dame, elle me dit, t'as l'air vraiment zen. Moi je suis là, c'est la grâce de Dieu. Comme, j'ai faim, mon estomac me dit j'ai faim, comme ça ne tente pas d'être ici, mais je le fais quand même. Donc c'est vraiment la grâce de Dieu. Donc tout ça, c'est des petites choses que vous pouvez faire dans votre quotidien pour continuer à avoir cette connexion avec le Seigneur au fur et à mesure que la journée avance. Est-ce que l'un de vous trois a quelque chose à répondre? Je vois 2 personnes qui bougent. Ok, allez-y. À la fin, c'est comme que, en général, c'est pour toi, c'est quoi ta priorité dans ta vie? C'est où que tu vas mettre ta priorité? Est-ce que ça va être en Dieu, où il te reste 10 minutes pour aller travailler? Est-ce que je vais arriver en retard ou est-ce que... Donc, il faut que vous vous organisez à je dois dormir plus tôt parce que demain, je ne peux pas passer 10 minutes de prière. Il faut que je passe au moins 30 minutes. Je ne sais pas, ça dépend du temps que vous passez. Arrangez-vous pour passer ce temps-là avec cette personne que vous aimez. Merci beaucoup. Et ça sera le mot de la fin.